Quand on pense à un barrage, on imagine souvent, un simple mur de béton, non? Et pourtant, c'est tellement plus que ça. En fait, chaque barrage raconte une histoire incroyable d'ingéniosité humaine, de notre rapport à la nature, avec des conséquences qui sont parfois vertigineuses. C'est cette histoire qu'on va décortiquer ensemble. Tout part de cette question, une question fondamentale. L'eau, c'est la vie, bien sûr, mais ça peut aussi être une force de destruction absolument implacable. Alors, depuis toujours, l'humanité se demande comment on fait pour maîtriser une telle puissance? Comment transformer ce chaos en quelque chose de contrôlé? Et voilà, on touche au cœur du problème. Le grand paradoxe de l'eau. D'un côté, on a beaucoup trop d'eau, des inondations, des crues qui emportent tout sur leur passage. Et de l'autre, plus rien. Le silence d'une terre craquelée par la sécheresse qui la transforme en poussière. Face à ces deux extrêmes, il fallait bien trouver une solution, et une solution radicale. Et cette solution, elle est à la hauteur du défi, un véritable tour de force d'ingénierie. C'est lui, le géant de béton, le barrage. L'invention humaine pour, en quelque sorte, mettre les rivières à notre service. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'un barrage? En gros, c'est une barrière colossale qui vient stopper le cours d'une rivière. Ça crée un immense lac artificiel derrière qu'on appelle un réservoir. Et ce réservoir, il a deux missions principales, stocker de l'eau pour qu'on puisse l'utiliser et bien sûr générer l'électricité. Le mécanisme pour produire de l'électricité, lui, est d'une simplicité assez géniale. L'eau qui est stockée en hauteur est libérée dans d'énormes tuyaux. Sa force, en descendant, fait tourner une turbine, imaginez une sorte d'hélice géante, et cette turbine, elle, est reliée à un générateur qui produit du courant. C'est tout simplement la puissance de l'eau transformée en lumière dans nos maisons. Et cette solution a tenu une promesse incroyable, celle de transformer notre monde. Les barrages n'ont pas fait que produire de l'électricité, non. Ils ont littéralement redessiné des paysages, fait fleurir des déserts et alimenté la croissance de nations entières. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut savoir une chose. L'hydroélectricité, ce n'est pas juste une petite source d'énergie propre parmi d'autres. Non, c'est la plus grande source d'énergie renouvelable sur la planète. Sa contribution à nos besoins globaux en énergie est tout simplement colossale. En fait, tout repose sur trois piliers, trois bénéfices majeurs. D'abord, l'énergie propre et abondante. Ensuite, l'irrigation. Grâce à l'eau des barrages, on a pu transformer des terres complètement arides en champs fertiles capables de nourrir des millions de personnes. Et enfin, le contrôle des inondations, qui a apporté la sécurité à des communautés qui vivaient sous une menace constante. Mais il y a toujours un mais. Chaque solution finit par créer ses propres problèmes. Et après des décennies à construire ces géants, on commence à peine à mesurer tous les coûts cachés, les coûts invisibles de ces constructions titanesques. Et ce prix, ce sont d'abord les populations locales qui l'ont payé. Le coût humain est effrayant. Tenez-vous bien, au siècle dernier, on estime qu'entre 40 et 80 millions de personnes ont été déplacées de force pour faire place à ces barrages. Un chiffre qui donne le vertige et qui montre la face cachée de ce progrès. Et puis on découvre que les inconvénients sont aussi massifs que les avantages. L'écosystème entier d'une rivière peut être anéanti. Des communautés sont déracinées, perdant leurs terres, leur histoire, tout. Et puis il y a cette menace qui plane en permanence, le risque, même s'il est faible, qu'un barrage cède. Une catastrophe potentielle, qui pèse comme une épée de Damoclès sur les vallées en aval. Tout ça, ça nous amène aujourd'hui à une sorte de carrefour. Que fait-on maintenant ? Comment trouver l'équilibre entre notre soif d'énergie et d'eau et la nécessité de protéger les écosystèmes et les populations? L'avenir des barrages, c'est l'une des grandes questions écologiques de notre temps. Deux visions s'affrontent en fait. D'un côté, ceux qui disent qu'il faut continuer, construire des barrages de nouvelle génération, plus performants, plus intelligents, pour assurer notre sécurité énergétique. Et de l'autre, un mouvement de plus en plus fort qui dit « Stop !» Il faut faire machine arrière, démanteler les vieux barrages pour que les rivières puissent à nouveau couler librement. Au fond, tout se résume à ça. Chaque barrage, c'est un arbitrage, c'est un choix. Un choix entre le développement et la préservation, entre l'énergie pour les humains et la vie d'un écosystème. La vraie question est donc celle-ci. Quand on décide de barrer une rivière, qu'est-ce qu'on choisit de gagner et qu'est-ce qu'on accepte de perdre?